Sylvia, ils t'ont maudit dès avec l'eau et les esprits. Qui m'a maudit? Et c'est où? Dis-moi vite, demain fait grand live. Faut me dire qui m'a maudit. Et c'est où? Où est la preuve? Envoie-moi la preuve. Envoie-moi la preuve. Qui a fait ça? Qui m'a maudit? Moi, je n'ai pas vu. Il faut envoyer la vidéo. Fabi Beauté. C'est elle. Ça y rit. Faut lire après ça, maudit. Pourtant, elle n'a même pas encore commencé. Hein. Pourtant, je n'ai même pas encore commencé. C'est amusement, on fait là. Elle joue. Elle n'a pas dit qu'elle... Elle m'a bloqué. Donc, elle ne peut pas la voir. Attendez. Attends, elle t'appelle Fabi. Elle m'a bloqué. Elle s'est maudite elle-même. Laissez-la. Elle s'est maudite elle-même. Toi, tu viens provoquer quelqu'un qui n'a rien fait. Il t'a jamais insulté. Il n'a jamais fait de toi. J'ai eu mon problème avec une fille. Tu as chargé tous les blogueurs. C'est pas mon problème. J'ai, comment on appelle ça? Comment on appelle? Elle m'a fait accident, non? Laissez-la. Elle a déjà fait accident, non? Quand elle a mis ces photos-là, elle a déjà fait accident, non? Ah bon. Laissez-la. C'est pas moi, elle maudit. Elle se maudit elle-même. Elle se maudit elle-même. Voilà pourquoi on est dans la vie, là. Fais les choses avec raison. Fais les choses avec raison. C'est important. Si elle a raison sur moi, si moi, Sylvia, je me suis levée une fois pour parler d'elle, pour l'insulter pour rien, même pour parler un jour de son affaire, là. C'est qu'elle a dit sur ça agit. Mais si elle, pour rien, je me prends des gens et puis elle vient s'initier jusqu'à m'insulter, à insulter mon physique là, toutes les paroles qu'elle a dit vont se retourner contre elle. Voilà. Moi dans mon cas, papa, voilà pourquoi elle dit que je ne fais jamais parler sans raison. Toujours je dis ceci, je ne fais jamais parler sans raison. En fait, des manières qu'elle est arrivée ici là, il y a plus de 20 blogueurs sur moi. Est-ce que j'ai parlé? Hein? Si tu veux demander à tous ces 20 blogueurs là, si je les ai une fois insultés, non. Ils se sont attaqués à mon fils jusqu'à faire des caricatures sur moi. Je dis, c'est pas mon problème. Mon combat, c'est Emmanuel Keïta. Ça y est, quand elle faisait avant, elle vient s'asseoir, elle m'insulte pour Emmanuel Keïta. Et puis je me lève, je me laisse Emmanuel Keïta. Elle ne sentait pas la douleur. Elle ne sentait pas la douleur de la lionne. Elle ne sentait pas la douleur de la lionne. Moi, Aya Robert, on a donné palabre. Aya a été la première à insulter mes enfants. Les vidéos sont ici. Pourquoi Aya ne va pas porter plainte? Aya a été la première à insulter mes parents pendant que je l'insultais elle-même. Et malgré qu'elle insultait mes parents, elle insultait mon enfant, elle dit, ah, je ne veux pas t'arriver, mais je te laver copieusement. Jusqu'à Aya, elle s'est gonflée pour dire que oui, est-ce que tu peux insulter mon père? Que tu l'as vu, non? Il dit, ok, il arrive. Quand j'ai limé dans le corps de Aya Robert, là, elle va changer aujourd'hui. Elle va changer aujourd'hui. Moi, je m'assois, j'ai dit, bon, c'est bon, tu as trop insulté l'enfant, c'est bon. La fille de changer son comportement. Elle est sur son TikTok, comment elle fait ces choses. Il faut laisser l'enfant. Il y a quelqu'un qui le voit. Aya et moi, on a mangé ensemble, on a dormi ensemble. Elle connaît Aya Robert, elle la connaît. Aya et moi, on a dormi ensemble, on a mangé ensemble. Si je vois quelque chose qui me prépare, si ma soeur Aya, et puis dit, ah voilà, hein, fais si. Tu vas elle va aller transformer mes propos pour elle, parce qu'il dit, le temps qui était le temps n'est plus le temps. Tu fais. Tu sais, si je fais quelque chose, je n'ai pas dit à quelqu'un, pourquoi tu parles de mon affaire? Non. Je fais quelque chose. Tu vois que c'est mal. Tu poses ta caméra dans le respect. Tu donnes ton point de vue sans injurer. Voilà le nouveau bloc qui est là. Tu dis ta vérité sur Sylvia. Est-ce que moi j'ai parlé? Il a dit quoi? Mais tu te lèves. Tu ne dis pas ta vérité. Tu ne donnes pas ton point de vue. Tu dis, ah, tu veux combat. Et tu prends mon physique pour m'insulter. Ça c'est un combat? C'est une manière de défendre d'abord l'enfant là. Si on lui demande où est une vidéo dans la vidéo qu'elle fait, où il a insulté l'enfant de Aya dans la vidéo, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dis à quelqu'un qu'il faut arrêter de mettre bout de sur l'enfant, c'est méchant. C'est méchant, il peut me dire que oui, c'est l'enfant. Mais on ne prononce plus le mot enfant, quoi. On ne prononce plus le mot enfant. Elle a goûté la vue. Elle a essayé, non, il a dit qu'il te fait ça de lourd. Quand je lui disais, ah, si tu es femme, là, faut faire avec les femmes. Pourquoi ça m'a dit maintenant? Ça s'est retourné contre elle-même là-bas. Et j'ai pas encore fini. Pour le moment, je m'amuse avec elle, hein.
Pour l'instant, il m'a mis avec elle. Quand j'ai m'asseoir, j'ai porté mon pyjama, petit Fabi, viens à ta fête là. Elle va apprécier. Elle va mourir même pour nous. Vous me connaissez, non? Quand il est fait, vous connaissez, non? J'ai pas encore porté pyjama, elle pleure déjà. J'ai même pas encore porté pyjama, elle ça maudit. Mais ma chérie, tu maudis sur quelle base? Tu maudis sur quelle base? Je t'ai provoqué. Depuis que tu m'insultes, je suis fatigué. Tous ces mecs qui m'insultent sont arrêtés. Oh, chacun de son couloir. Hein? Même moi-même. J'ai dit, ah, moi, ma cible, c'est quoi, Joe? Parce qu'elle, mon a problème. Quand il y a un buzz qui vient, je m'assois et je dis mes vérités. Et puis, je passe, je n'insulte pas. Chacun a de changer à sa manière pour faire un bon boulot. Toi, tu es revenu comme avant. Jean, tu cherches soutien. Qui est de soutenir? Il t'a dit que quand ça a commencé, là, il y a Robert que tu as voulu défendre, elle va pas se mettre dedans. Tes gens que tu avais maman, ceux qui étaient là avant, puis vous faire boyer avant, là, ils vont pas se mettre dedans. C'est toi et moi. Et puis, elle te chicotait. Il a tapé dans ton bas-ventre. Voilà. J'ai tapé dans ton bas-ventre. Elle m'a dit amusement. C'est la lionne. Tu as goûté la lionne, non? Ah, bon, d'accord. J'ai pas peur de toi, c'est pas dans la bouche. Je n'ai pas peur de toi, c'est pas dans la bouche. Oh. Tu le vis. Tu es assis et puis tu as bobo doucement. Je l'ai de ça. Voilà. Tu es assis et puis tu as bobo doucement. Aïe, ma vidéo, elle a dit quoi? Elle dit qu'elle n'est plus dans ça. Elle ne suit plus, qu'elle ne peut plus, elle est fatiguée. Toi, tu dis que tu as souffle, non? Mais continue. Moi. Quelqu'un qui m'insulte et puis il voit son visage, il ne rate jamais ma cible. Quelqu'un qui est assis. Et puis, ça y est, tout ce que tu fais, c'est du réchauffer, en fait. Ça y est, ça me dit, ça te dit, hey, tu es vilaine. Depuis que tu vas, tu es vilaine. Ça glisse sur mon corps, ça glisse sur mon corps. Il a travaillé, il a fini, il vient me faire de lave encore. Il a fait ta fille en petit déjà doucement, bien prendre ta grand-mère, elle a lavé propre. Et puis, ça m'énerve, je prends encore ton ex-mari. C'est une dame, non? C'est encore bien, non? Lui, il est homme de la loi, et puis te regarde insulter le fils des gens. Lui, il est homme de la loi, et puis te regarde faire des bêtises sur Internet. Attends, ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Voilà. Voilà. Il faut enregistrer à tenir des bêtises. Et puis tu m'envoies ça sur Facebook là-bas, ou même sur WhatsApp. Parce que je ne regarde pas ces lives. Voilà. Ça n'a pas encore commencé. Ton mari, d'abord, toi, tu as fait un fois, le père, ta fille, encore à bien, non? Et puis, tu te regardes. Il te regarde, non? Accident, tu as déjà fait une première fois, non? Faut te poser les questions, pourquoi tu as fait accident? Donc, accident que tu veux que moi j'ai fait, ça se retourne contre toi. Sauf si je n'ai pas raison sur toi. Sauf si je n'ai pas raison sur toi. Voilà. Sauf si je n'ai pas raison sur toi. Ça y est, tu fais, ça me dit rien. Il y a comme tu t'es papier. Ça y est, tu m'as bloqué. Hein? Tu m'as bloqué sur ta grande page, sur ta page là-bas. T'as pas que tout le monde que tu m'as bloqué. Et puis tu viens maintenant avec 3 profils. Ça y est, tu as un papier. Tu commences à mettre tes 3 profils. Ah bon, d'accord. D'accord. Quand tes abonnés te parlent, t'as dit quoi? C'est la première fois que j'ai vu abonné dire, ah, il faut arrêter. Quand tu as mis mes photos, d'abord, tu as mis une photo de Kilou. Et tu as demandé, Sylvia, envoie ton enfant y avoir quelque chose. Il n'en s'est passé. Après, quand tu as mis ma photo encore, après, quand tu as remis encore, moi, je n'ai pas vu. C'est quelqu'un qui m'a tagué. Quand tu as mis, tes amis t'ont dit, ah, il faut arrêter ce que tu fais. Tu dis, non, pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle parle? Qu'elle fasse combat, non? L'heure de combat est arrivé maintenant. Tu fais pour aller où? L'heure de combat, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Attends, dis-moi, tu as raison. Non, non, ça, tu as raison. Sérieux. Ça, tu as raison. Je t'ai pas insulté. Hein? Hein? Je t'ai pas insulté. Hein? Et donc, on essaie. Tu n'as pas dit que c'est pub que te fait. Tu n'as pas dit que c'est te fait pub. Il dit, ah, quand ta soeur te fait ta pub, même tu pleures pourquoi? Aïe, quelqu'un te fait pub. Tu dis qu'on te fait pub pour vendre tes produits toxiques. Et puis tu pleures. Maman Langaï, tu t'as assis hier pour dire que moi j'ai un saleté. Il dit, ok, pas de problème. Pour te montrer que t'es clair là. Je suis né à ça depuis fort longtemps. Je suis allé chercher mes anciennes photos. Toi-même t'as vu. On dirait même, vous savez qu'il y a des photos comme on dit, ah, tu as été rouquine. Non. Quand je mets teinture sur ma tête, même vous regardez, quand j'ai mis la perruque blonde là, ça sort fort monter encore pour me dessus. Ça me rend un peu rouquine. Quand je suis blonde là, mon teint ressort encore fort. Donc il y a une photo qui est faite là, et puis j'ai teint mes cheveux en jaune dans le temps, en 2010.
Ça va sortir mon téléphone, c'est rouquine. Et t'as demandé que maman, faites là, je connais pas ça avant, oh. Suite à ma mère, ça que mon tel là, je suis né clair. Mon père, il est clair. Tu as compris? Mon papa, il est clair. Dans la famille, non pas tout le monde est clair là-bas. Côté maternel là, si tu as vu mes soeurs, si tu as vu ma grand-mère, mes deux grandes-mères, si tu te as dit, aïe, parce que mon arrière-grand-mère, elle est Peul Yacouba. Donc là, t'es un clair naturel, on a pris ça. Tu comprends? Quand il y a clair, on connaît. Donc tu peux venir dans ça pour monter pour dire, ah, il y a pris, c'est fit qui aimait. Il a pris ta photo pour dire, ah, voilà la vente de Tchak là. Ta photo, tu es blessé. Ta photo où tu es brûlé. Tu mets fit, mais on sent vraiment que fit là même, ça va pas être toi. On sent que ton design n'est pas propre. Rien moi. Rien moi. Alors, il y a mis fit, c'est une rouquine. Il y a mis fit, c'est une bamlé. C'est une bamlé un coup. Faut te calmer, petite. Tu es jeune dans le game. Voilà. Tu es jeune dans le game. Tu as maudit, ça s'est retourné contre toi. Tu comprends? On dit jeune de pelle. Oui, c'est pour ça que les maîtresses sont fermes. C'est ma mon arrière-grand-mère. n'est pas que ma grand-mère Peul. C'est mon arrière-grand-mère, elle est Peul Yacouba. Voilà. Et puis après, elle s'est mariée maintenant à Béoué. C'est à Béoué qu'elle a fait ma grand-mère qui a mis ma maman au monde. Voilà. Donc, t'es clair là. C'est tes montres, même mes cousines qui sont vraiment dans la truc. Tu as dit, aïe, c'est vrai. Donc là, tu peux pas discuter. Il te montré que tu peux pas discuter avec moi. Montre-moi ta photo de 1900. On t'a envoyé, il n'y en a pas. Ta peau là, tu es un saleté, tu es un teint rouge. Quand tu es noir de naissance et que tu vas faire des sales cas comme toi, tu deviens rouge. Tu n'es pas jaune comme Sylvia. Je suis jaune. Voilà. Je suis jaune. Demande à ceux qui me connaissent bien. Demande à Coco Vico de parler de moi. Oui. Demande-le. Il y a une fille, il y a une femme guerrière qui va habiller à Coco Vico là-bas, là, la tante guerrière là, celle qui vendait les friperies là. Sa petite soeur. Quand elle me voit, elle dit, elle demande à pommage, quand elle me donne habit de sa grande cadeau. Si la thèse, on ne peut pas parler de temps et moi. Voilà pourquoi les gens me pompent faire égérie. Ceux qui me voient hier, ils me baladaient pour, il peut-être fait mes courses. Il y a une abonnée qui m'a vu. Elle m'a dit, si c'est toi, elle dit non, c'est pas moi. Elle dit, c'est toi, je te suis. Elle me dit, j'ai une belle peau. Ceux qui me voient en vrai, ça qui est belle peau. Voilà pourquoi. Je suis toujours sexy. D'accord? Je suis toujours sexy. C'est quand ton corps est vilé là, que tu caches. Je suis toujours sexy. Mes sandales que je porte là, c'est sandales ouvertes. Ceux qui sont en train de me dénigrer, eux-mêmes m'ont vu. Quelqu'un qui a salté peut porter sandales ouvertes. Pendant qu'eux, ils ont porté bottes en hiver. Oui. Ma chaussée, ma cancosse, tout le monde a vu. Pendant qu'ils ont porté bottes en hiver. Moi, elle sort. Et puis, elle porte sandales ouvertes. Un robe qui arrive un peu. Si on voit un peu mes cuisses à côté. Pendant eux, ils disent qu'ils ont joli là. Ils ont mis bottes dans les pieds. Tu comprends? Donc, si mes pieds étaient brûlés, comme vous me montrez, vous baladez une photo où vous avez motivé les trucs. Si mes pieds étaient brûlés là, il n'a jamais porté ce sandal là, il n'a jamais fait ça. T'as compris? Il n'a jamais fait ça. En hiver, octobre, on allait manger là, hiver, où tout le monde a porté bottes là. Moi, j'ai porté, vous avez ma photo ici. J'ai porté robe décolletée comme sur le côté, où on voyait mon corps. Et puis, chaussée même ouvert. Quelqu'un qui a vilain pied, quelqu'un qui a un joli corps, il ne peut pas faire ça. Voilà. Donc là, vous êtes dénigré, fatigué. Mais ceux que les yeux voient, oui. Quand je sors mes dans cette photo là, on dit ouais, c'est vrai. Ça change pas. Ne discutez pas de thé avec moi. D'accord? C'est là comment je ne me parle pas pour moi. Ça fait 2 jours, je ne me suis pas pommadé. Et ne force pas trop sur pommade. Voilà. Vous avez compris? Voilà les produits de la fille qu'elle m'a envoyé. Même pas une semaine, quand elle va produire de Kento là. Kento là fatigue un coup. C'est le foie là qui fatigue ici. Désolé, hein. J'ai allumé, mon autre téléphone est éteint. Ça ne peut pas faire lumière là bien. Ah, c'est comme ça. C'est comme on appelle ça. Si j'allume encore là, ça va se décharger. Donc, on a qu'à rester comme ça. Vous me voyez, non? Mon teint est là, vous me voyez. Tu comprends? C'est l'eau d'ici là. Froid d'ici qui me fatigue souvent. Sinon, tu ne peux pas discuter avec moi. Ça chauffe pas. Maintenant, ils ont parlé de Kento. On monte doigt maintenant, ils disent, ah, et pied. Quand il y a montré les pieds de main, ils vont dire quoi maintenant? Rien. C'est comme ça. T'as compris? Donc, Fabi, faut attacher ton client. Parce que j'ai fait parler tes ovaires. J'ai fait parler ton bas-ventre. Il a tapé dedans. Demande à Robert.
Demande à Aya Robert. Est-ce ce que c'est? Si Aya s'est assis un jour, et puis son cerveau s'est remis à jour pour réfléchir, c'est moi la fille de Nozi. C'est personne. C'est personne. Les injures qu'Aya fait sur les enfants là. Quand elle est arrivée, et ceux qu'elle a insulté les enfants, ils ont dit non, eux ne font pas. Il a dit moi, il a fait. Il a tapé dans son bas-ventre. Il a tapé dedans pour qu'elle puisse connaître la douleur de l'enfantement. Et puis elle lui a fait ça propre. Je lui ai fait ça, zo. Elle a connu la douleur de l'enfantement. Elle a senti ça. Aya ne peut plus jamais insulter l'enfant de quelqu'un. Voilà. Aya ne peut plus jamais insulter l'enfant de quelqu'un. C'est moi qui ai fait ça. Je l'ai limité à ça. Voilà. Oui, je l'ai limité à ça. D'accord? Quand elle a dit, Kilou, parce qu'elle sait, de la manière qu'elle a souffert pour avoir enfant, Dieu lui a fait grâce. Et puis quand elle l'insulte, ça fait mal. Elle connaît maintenant. Avant, elle connaît pas de douleur d'enfantement. Elle connaît ce que c'est que pousser à l'hôpital. Elle connaît ce que c'est que elle aime la vie et la mort. Donc elle appelle quelqu'un, elle attaque l'enfant des gens. Je lui ai montré ça. Oui. Même si vous, les gens disent, ah, tu es sorcière. Non, non, non. Quand tu veux, c'est ça du combat. Quand tu veux combattre une imbécile, faut te comporter comme une imbécile. Ok? Ok? Tu penses que quand les me reste, parce que je peux les frapper. Non. Ça va pas, je peux les frapper. C'est pas parce que je peux pas les frapper. Enfin, où ils vont commencer un mois. D'abord de 1, ils vont pas réussir. De 2, j'ai tapé sur eux. Et puis ils vont pleurer la nuit là. Ils sont pas dedans. Voilà pourquoi là. Il dit que s'il va le faire. C'est aussi bête. Voilà. Parce que c'est bête. Ah, tu es là. Tu dois pas où? Tu dois pas. Je t'ai fait en introduction. Donc ta malédiction que tu as faite, la rosine ou pas, ça se retenu contre toi. Tu comprends? Tu parles que je vais pas payer toi. Mais ton parent pleure actuellement. Dis pourquoi tu t'as maudit déjà. On n'a pas compris comment tu t'as maudit. Il va payer toi. Il va payer toi. Il va payer toi. Dis pourquoi tu t'as maudit. Tu t'assois pour ne rien. Tu veux insulter le fils de quelqu'un. Tu as croisé femme. Il a tapé dans ton bas-ventre. Il a te tapé fort. Tu as senti la douleur. Et toutes les malédictions que tu as dans ça s'est retenu contre toi et tes entrailles. Je te dis pas prononcer. Dis-moi. Sois sincère à ton âme. Je te dis pas prononcer cette lettre si il te connaissait. Hein? Il te connaissait? Ah bon, donc tu ne le connais pas encore. Voilà. Combat là, tu as fait combat là. Tu as reçu le combat là. De la manière qu'elle fait que Aya Robert n'insulte plus enfant des gens aujourd'hui là. Tu as reçu le combat là. Parce que si ça me prend ta fille, c'est là de ta fille de ma main. Tu es incapable de poser tes ovaires. Tu es incapable de te lever pour dire, ah, ça y est, vous vous levez. Quand ça a fait des gens, vous chargez. Tu as cru que quand tu avais parlé d'affaires de Aya Robert, et puis j'allais me lever pour venir insulter le pauvre, le petit Kilou. Non. Je n'ai pas l'insulté. J'ai insulté ta fillette. Son coin est gros comme ça. Tu fais partout avec ta fille. Oui. Tu fais les partout avec ta fille. Ton Peter Pan. Ton Peter Pan là. Lui, les gendarmes. Il sait pas que comportement que tu as sur internet ici là. C'est pas bon. Il fait pas ça. Il y a un laisse dans tes yeux. Regarde-moi. Pour le moment là, je m'amuse avec toi. Quand j'ai porté pyjama, tu as senti ça. Attends. Demande à Jessica te dire. Quand j'ai porté pyjama là, il faut t'asseoir. Il faut t'en bas. D'accord? Donc pour le moment, tes histoires de... Je n'ai pas vu. Tu te maudis toi-même. Oui. Tu te maudis toi-même. D'accord? Tu te maudis toi-même. Parce que tu ne peux pas te lever pour aller insulter quelqu'un, aller insulter le fils de quelqu'un, la personne te répondre et puis faire des paroles de malédiction. Voilà pourquoi ta vie est misérable. Voilà pourquoi tu es misérable. Voilà pourquoi le garçon te baise et puis te fuit. Voilà pourquoi tu t'as battu le garçon pour le faire revenir dans ta vie. Voilà pourquoi le garçon te fuit. Tu es misérable. Voilà pourquoi tu as fait accident et tu as failli perdre tes 2 yeux. La prochaine fois là, accident que tu as fait là, tu as perdu tous tes yeux. Ça y est, ton vieux là, ils vont tout broyer comme cela. Ça va tout broyer comme cela. Et puis tu as pu voir. Prochain accident là. Prochain accident là. Tu as dit que c'est ici non? Tu as dit que c'est ici non? Ça laisse très souvent. Reste dans un miroir. Comme maintenant, c'est mon accident. La prochaine fois là, quand tu as fait accident là, ça va brouiller tous tes yeux. C'est moi qui te dis ça. Tu dis, c'est moi qui te dis ça la prochaine fois. Ça m'a pris patate là. Connerie. Tu n'as rien vu encore. Faut t'asseoir et faire ta pub. Chienne là. Idiote. C'est moi. Comme ça. Il n'y a pas de toi. Il n'y a pas de toi. On bas ventre pleure, elle est là.
Ouais, yeah. Tu connais pas encore la lionne. Tu connais pas encore. Quand il y a un porté pyjama là, voilà, c'est ta fille Facebook. Invité ton mari ce jour. Il y a le bipé, le père de ta fille, il y a le bipé, puis elle fait sa propre zone pour déposer. Ça va se faire. Il a dit, porte tes ovaires, Fabi. Rosine Opou, porte tes ovaires en tant que mère. Tu as dit que tu allais faire live, non? Mais tu as su mon live. Porte tes ovaires en tant que mère. On peut bloquer comme ça et puis venir regarder avec nous. Porte tes ovaires en tant que mère. Viens libérer ta fille dans ma main. Aïe, ouais. Aïe, ouais. Toi, tu voulais libérer Kilou. Pour toi-même ta fille dans ma main, tu vas la libérer. Aïe, ouais. Aïe, ouais. Aïe, ouais. Ta fille est dans ma main. Viens la libérer. Aïe, ouais. Aïe, ouais. Blédade là. Saligo. Saleté. T'es sale. Saligomania. Viens enlever ta fille dans ma main. Porte tes ovaires, sois une mère digne. Et viens enlever ta fille dans ma main. Elle souffre dans ma main. C'est qui tu voulais défendre? C'est qui tu voulais défendre? C'est qui tu voulais défendre? Elle n'est pas comme ça. Ça vous voyez? Elle peut pas se défendre elle-même. Ni son enfant. Et puis c'est qui elle voulait défendre? Le petit comme on n'a même pas insulté. C'est même qu'elle insulte ta fille propre déposée. Batade là. Alors les amis de Vête, comment vous allez? C'était l'introduction. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Le gros con de ta fille, vous déposez dessus. T'as vu comme des clés aujourd'hui? Hein? T'as vu comme des clés aujourd'hui? Batade là. Allons-y les amis de Vête. On va aller. C'était une introduction. Voilà. Bref, on va rentrer dans le but du sujet. Vous avez plus de 300 personnes connectées ce soir. Voilà, merci d'être passé là. Alors, les amis de Bête, Aïcha Diomandé. Il a dit que Aïcha Diomandé. Est-ce que vous avez vu Aïcha Diomandé? Vous la connaissez, vous la connaissez pas? Il a vous donné le Congo ça. Il a vous donné le Congo ça. Il a vous donné le Congo ça. Aïcha Diomandé a fait fort. Aïcha Diomandé a fait fort. Aïcha Diomandé a fait fort. Debout. Debout, vrai debout. Quand on dit Marie, que tout le monde cherche, c'est ça que Aïcha, tu vas me donner ton réseau là. Merde, tu vas me donner ton réseau là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Aïcha Diomandé, c'est celle-là même qui a demandé à Kwadjo de créer page Facebook. Vous vous rappelez dans les débuts ici là, quand Kwadjo a commencé les lives, je vais vous montrer un peu la vidéo. Kwadjo et puis Aïcha Diomandé. Vous allez la voir. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais montrer. Je vais vous montrer un peu Aïcha Diomandé. Aïcha Diomandé et Mané Keita. Voilà, vous allez la voir. Excusez-moi. J'ai une question. Attendez, hein. La dame chez qui Kwadjo fait un live, je vais vous la montrer. J'ai allumé un peu la voiture, puis je vais vous montrer ça. Quand je vais arriver là-dessus. C'est tellement longtemps. Il y a tellement longtemps. Attendez. J'ai la vidéo de Aïcha Diomandé puis Mané Keita. C'est important de vous montrer tout ça. Aïcha Diomandé, Aïcha. Aïcha Diomandé, Aïcha. Aïcha Diomandé, Aïcha. Aïcha Diomandé, Aïcha. Attendez, entre la vidéo. C'est tellement loin. 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 Très loin. D'accord? Voilà. Allez, j'ai la vidéo, hein. Et c'est loin même. C'est une vieille histoire, hein. C'est une histoire de 2020. La fois que je vous parle aujourd'hui, c'est une histoire de 2020. Voilà. C'est une histoire de 2020. Attendez. On va commencer. On va commencer notre chic live ce soir. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Eh, c'est loin d'être. Aïe, oui. Mais j'ai mis Aïcha Diomandé puis Emmanuel Keita. Pourquoi ça sort les choses bizarres? Aïe. Ça met les trucs. Et ça met par chronologie aussi. Et quand il y a le comportement sur Internet, on peut avoir tous les problèmes comme ça. Tout, tellement qu'elle a eu beaucoup de problèmes à ce moment-là. Je défie seulement. Et quand ta vie est pourrie sur Internet. Il y a les là sur toi. Tout ça, c'est toi seul. Et puis, c'est même pas quelque chose qui est bon dedans. Hey.
Ça y est, ça a commencé de 2024 jusqu'à, on se rend en 2023, 2022, 2021, 2020. Aïe, ouais. Aïe, ouais, oh, aïe, ouais. Emmanuel Keïta avec Aïcha Diomandé. Madame, elle me voit encore même. Il y a mis Emmanuel Keïta avec Aïcha Diomandé. Ça sort pas. Ça ne sort Laurent Siak d'abord. Eh, on perd beaucoup de problèmes dans sa vie. Eh, je voulais vous montrer la photo de Aïcha Diomandé là, mais sérieusement, c'est loin. C'est vraiment loin. Hein. Bon, la même que c'est loin, ça vient pas là. Moi, mon cher, j'ai arrêté. Parce que c'est dans le noir, ça fait que les gens ne comprennent pas. C'est loin. Bon, Aïcha Diomandé, je vais vous la montrer. Attendez, je vais chercher sa page Facebook. Pour vous la montrer. Peut-être qu'elle m'a pas bloqué ici. Si mon compte ça passé. Celle-là, elle m'a bloqué. Voilà. Aïcha Diomandé Business Eco. Voilà. La voici. On va prendre la vieille photo là. Peut-être voici. Voilà. La voici ici. Je vais mettre sa photo. Voici Aïcha Diomandé Business Eco. La voici. Aïcha Diomandé, quand vous voyez, c'est celle-là qui a emmené Emmanuel Keïta. La voici, hein, je vous la montre. C'est elle qui a amené Emmanuel Keïta sur Internet. C'est elle qui a demandé à Emmanuel Keïta. Comme tu parles là. Voilà. Comme tu parles là, il faut, comment on appelle ça, créer page. Vous comprenez? C'est elle qui est là, c'est la jolie femme là. La voici. Je vais vous expliquer un peu l'histoire. Et puis vous dire aujourd'hui pourquoi je parle. La voici, hein. On défile un peu. Elle a 45 ans, mais elle fait pas son âge. Ce jour-là, elle était avec Emmanuel Keïta, elle en fait complet. La voici. La femme que vous voyez là. Elle a dit que c'est elle qui l'a bien. Vous vous rappelez? Affaire où on dit Emmanuel Keïta allait porter habit de sa camarade là. Vous vous rappelez, non? C'est elle. C'est de ça, c'est ça. Voilà, vous vous rappelez, vous vous rappelez, non? Voilà, comme ça c'est bon. Vous vous rappelez, non? Donc, Aïcha demandait que je viens de vous montrer là. Elle et puis Emmanuel Keïta étaient amis. Quand ça a commencé, c'est Aïcha Diomandé là qui a donné Chambellan à Emmanuel Keïta. Vous savez, la fille là, elle marche, elle est grand type. Elle a en tout cas, sa camarade qui est pauvre, puis qui n'avait rien, c'était Emmanuel Keïta. Sinon, si tous ses camarades, elles ont l'argent. Sa camarade qui est pauvre, c'est Emmanuel Keïta. C'est comme ça qu'elles sont allées à Abidjan une fois, virgule. Emmanuel Keïta allait faire cocoya dans l'hôtel. Il voit de Aïcha demander virgule. Point à la ligne. Aïcha a payé ses champagnes en France pour aller boire. Emmanuel a commencé à faire produire dans les champagnes de Aïcha demander. Point. C'est comme ça que Samuel, TPM, a mis les jumelles pour les faire monter, pour les faire mousser. Et elle a fait des lives chez Aïcha demander. Vers la fin, le premier clash, avant celui de Chambellan, avant pour moi, avant pour Aya Robert, avant pour Peter 007, avant pour toutes ces personnes en question, son premier clash sur Internet, c'était avec ses amis, c'était avec Aïcha Diomandé. Quand Aïcha Diomandé lui a trouvé Chambellan, et que Chambellan a commencé à dépenser sur elle, elle a commencé maintenant à détruire Aïcha Diomandé. En tout cas, il fait faux, hein. Si vous voyez qu'un jour, si vous voyez que ma colère ne finit pas, et que je suis fâchée comme Kwadjo, c'est à cause de cette dame. Je dis à cette dame-là que, j'ai fait un post une fois pour lui dire, ah, pardonne-moi. Elle me dit, tu es pardonné. Je dis, non. Le jour que je vais te voir, je vais m'agenouiller pour te demander pardon. Oui. Parce que cette dame-là, en vérité, c'est son karma qui m'a pris. Si un jour, moi, la fille de Nonzi, j'ai eu un karma dans ma vie, là, c'est le karma de Aïcha Diomandé. Oui. Vous comprenez? Cette femme que vous voyez, je n'ai pas de page Facebook. Oui. J'avais dans le temps mon snap que j'ai aujourd'hui. Mais je ne snappais pas. Avant que j'ai un Dolaros Conan là, mon snap que j'utilise aujourd'hui, c'est 2019 là. C'est un snap que j'ai créé en 2019. Mais je ne snappais pas dessus. Je me regardais simplement les vidéos des gens, tout. J'avais ce snap là seulement. Mais je ne snappais pas. Et j'avais mes pages, j'avais mes comptes perso Facebook. Mais avec mes comptes perso Facebook en question, cette femme que je viens de vous montrer, je l'ai persécutée sur toutes les pages. Je l'ai persécutée à tel point que elle a plié bagage de la France. Elle a fait une dépression. Elle a plié bagage pour aller
en Côte d'Ivoire. Il est arrivé un moment, elle n'arrivait même pas à réfléchir. Elle a pris ses enfants pour aller s'asseoir en Côte d'Ivoire. Heureusement qu'elle est française. Heureusement que ses enfants sont français. Dans la vie, quand tu pêches, quand tu fais du mal, il faut le reconnaître. Et c'est ça mon point le plus fort. Oui, je l'ai persécuté à tel point que ils ont cherché mon compte là en question. Parce que quand j'ai commencé, c'est parce que mon téléphone, ce téléphone que j'ai ici là, il faut que je l'arrange. Parce que j'ai un compte. J'ai un compte Facebook qu'on appelle PDG de Bordeaux. C'est là-bas que la personne de Aïcha m'a trouvé. Elle pensait que c'était Emmanuel Keita. J'étais inconnu dans le noir. Mais quand on est dans le noir, on fait des vilaines choses. Ça, je vous le dis en vérité. J'ai persécuté Aïcha Diomandé en commentaire simplement. C'est pas pour rien que Emmanuel Keita a repéré mon commentaire. Oui. Parce que même quand je fais des commentaires, tu le ressens. C'est comme si tu entends ça. C'est comme si c'est ma voix qui parlait. Et cette dame, je l'ai persécutée fort. Mon seul regret, c'est ça. Quand je suis en colère, puis je dis que, Eka, ce que Aïcha demandé a vécu, tu vas vivre ça. Voilà pourquoi quand vous me demandez pardon, Sylvia, non, arrête. Je dis non, je n'arrête pas. Il faut qu'elle vive ça. Et je lui ai fait vivre ça. Je lui ai fait vivre ça propre. Voilà. Parce que cette dame en question, elle ne m'avait rien fait. Cette dame en question, elle ne m'a jamais insulté. Mais je me suis assise à cause d'Emmanuel Keita. Avec les mensonges qu'Emmanuel Keita me racontait. J'ai persécuté. Je l'assume. Oh ha. Je l'assume. Oh ha. Mais malgré qu'elle m'a demandé pardon, je dis non. Le jour que je te vois, je vais fléchir genoux pour te demander pardon sincèrement. Oui. C'est son karma que j'ai vécu avec Emmanuel Keita. C'est elle qui était l'amie d'Emmanuel Keita. C'est elle qui a mis Eka en haut. C'est elle qui a pris Eka pour la mettre dans les djabou-djabou. Quand Eka, son amitié est avec elle, Eka m'envoie des choses. Même les enfants de cette dame n'ont pas été épargnés par Emmanuel Keita. Pour ceux qui ont su dans le temps, Eka a eu à insulter les enfants de cette dame. La traiter de tous les noms. C'était dégueulasse. En ce temps, vous n'avez pas tout suivi. Beaucoup de choses se passaient sur Snap. Il n'y avait pas trop de pages comme aujourd'hui. C'est Basta d'Afrique qui a décidé de créer sa page de Congossa. Ce qui fait que quand ça commence à prendre, c'est là qu'après Basta d'Afrique aujourd'hui, d'autres pages sont nées. Donc quand ça a commencé, vous n'avez pas suivi. Vous qui n'étiez pas présent dans les débuts, vous qui n'étiez pas présent, vous n'avez pas comprendre. Voilà. Ce que j'ai fait vivre à Emmanuel Keita, c'est la même chose qu'elle m'a demandé de faire vivre à sa camarade Aïcha Diomandé. Oui. Oui. Quand tu prends quelqu'un et tu dis à la personne, va persécuter, faut allumer, voici les trucs, voici ça, mets ici. Quand tu fais ça, quelqu'un faut te dire que le jour que ces trucs-là, la personne peut se retourner contre toi. C'est ce que je lui ai fait. Oui. J'ai péché. Et mon seul péché, c'était envers Aïcha Diomandé. Et je ne cesserai jamais. Voilà. Et je ne cesserai jamais. Je dis bien, je ne cesserai jamais de lui demander pardon pour cela. Parce que j'ai merdé. Parce que j'ai fauté. Parce que j'ai tellement cru en quelqu'un et que j'ai fait du n'importe quoi. Oui. Je me suis reconnue d'abord coupable en premier lieu. Parce qu'elle ne méritait pas cela. D'accord? Mais comme Dieu est bon. Voilà. Comme Dieu est bon. Cette femme, elle qu'elle a traité de femmes qui sortent avec un gigolo. Et qu'elle disait qu'elle n'avait pas d'argent. Et qu'elle disait que la femme, si elle n'est rien, qu'elle m'avait qu'elle était tout. Cette femme est restée dans son coin. C'est pendant le scandale avec Emmanuel Keita. Pendant que elle était dans le scandale, il y a un homme qui l'a repéré. Et dites que ton bonheur viendra d'un scandale. Ton bonheur viendra d'un scandale. Pendant que Emmanuel Keita rêve d'avoir un homme riche. Pendant que Emmanuel Keita rêve. Oui, parce que c'est elle, tout ce qu'elle fait, c'est au pays des merveilles. Vous-même, vous avez vu actuellement là. Il y a Académie au pays des merveilles actuellement. Elle a une école au pays des merveilles. Qui est ouverte depuis janvier. Les gens vont à l'école là-bas. Au pays des merveilles, il y a tout là-bas. Elle a Académie, elle a villa et piscine. Actuellement, ses enfants courent dans villa et piscine là-bas. Donc, pendant que Emmanuel Keita est installé au pays des merveilles, avec son école, Eka School, pendant que Emmanuel Keita est installé
Abidjan, dans le pays des merveilles. Elle a une villa et piscine. Où ses enfants courent actuellement. Le bonheur a frappé à la porte de Aïcha Diomandé. Dites Amen. Dites Amen. Aïcha Diomandé, elle a été, comment on appelle ça, elle a été persécutée par la team d'Emmanuel Keïta que je suis, parce que j'étais dans la team. Emmanuel Keïta n'est pas mon ami. Ça, je le dis toujours, elle n'est pas mon amie. Voilà. Elle n'est pas mon amie. C'est elle qui voulait être mon amie. Sinon, moi, c'est pas son amie. Je lui dis ça toujours. Donc, quand elle allait à Abidjan, elle a fait sa dépression, elle a pris sa maison là-bas. Mais après, elle est revenue en Europe. Elle s'est remise. Elle s'est remise. Et pendant son scandale, il y a un monsieur qui l'a repéré. Qui a dit que, ah, je t'aime beaucoup. Et ils ont commencé à causer. Souvent, il y a des buzz qui peuvent t'ouvrir les portes. Amen. Il y a des buzz qui peuvent t'ouvrir les portes. Et maintenant, Keïta pensait qu'elle fait du mal à la fille. La fille est revenue en France. Elle a travaillé. Après, elle vivait son amour, le monsieur, elle ne le montrait pas. Quelqu'un qui n'a pas légalisé, elle vient le montrer pourquoi. On les cache. Le jour qu'ils vont nous légaliser, on les montrer. C'est comment ça y est. Donc, elle ne montrait pas le cachet. C'est comme ça, elle allait un jour à la frontière de la France-Suisse. Elle a fait son permis G. Voilà, le permis G, c'est le permis frontalier. Ce permis-là, je vous le montre. Attendez, hein. Elle a reposté ça la dernière fois, je vous le remontre. Voilà. Voilà, vous voyez? C'est écrit ici, G. Chez eux, ce G. Attendez, je vais agrandir un peu. Voilà. Quand vous regardez ici, c'est écrit permis frontalier UE-AELL. Voilà. Et c'est un permis qui est valable pour 5 ans. Voilà. Donc, elle a fait son permis frontalier, puisqu'elle est française, pour travailler en Suisse. Voilà. Donc, du coup, elle était logée à l'hôtel. C'est elle qui a expliqué la partie d'hôtel. Elle était logée à l'hôtel. Et elle est partie travailler en Suisse tranquillement. Voilà. Et c'est comme ça, sa camarade a dit, ah, au lieu que tu restes à la frontière pour faire ce truc-là, viens. Donc, son permis qu'elle a là, c'est un permis de 5 ans. C'est un permis frontalier. Voilà. C'est pas, j'explique un peu pour que les gens puissent comprendre un peu. Voilà. C'est pas un permis B. En Suisse, il y a 3 sortes de permis. 3 mais 4 sortes de permis, je sais pas. Mais les 3 qu'on connaît, il y a le G qui est frontalier, qui permet à tous ceux qui sont membres de l'Union européenne de travailler en Suisse, de vivre dans leur pays et de travailler en Suisse. Quand tu sois en Belgique, en Allemagne, en France, les pays qui sont frontaliers, pays de l'Union européenne, voilà, Italie, je pense bien, de travailler en Suisse et puis de vivre dans ton pays. Ça n'a pas un permis frontalier, c'est pour ceux qui sont à la frontière. Voilà. Donc, du coup, c'est un permis qui est valable pour 5 ans. Voilà. Le permis B, c'est quand tu es installé en Suisse. Là-bas, en Suisse, on ne dit pas 4 de ce jour. Voilà. Donc, si un Suisse vous dit, ah, mon permis, ne pensez pas que c'est un permis de conduire. Voilà. C'est un permis de résident, en fait. Donc, il y a le permis B et puis le permis C qui est comme la carte d'études de 10 ans. Et après ça, il te faut faire 10 ans sur le territoire français après l'obtention de ton permis B pour avoir, comment on appelle ça, ta nationalité suisse. Ils sont quand même un peu exigeants. Mais ce qui est bien en Suisse, c'est que les papiers sont 18. Voilà. Et c'est très bien. Donc, le permis G, c'est pour 5 ans. Donc, elle a eu son permis G. Et elle, après, sa copine lui a dit, ah, quitte hôtel. Vous avez vu, quand je suis partie la première fois, j'étais à l'hôtel, là. J'ai pris un appart hôtel. C'est comme ça. Tous les frontaliers qui travaillent en Suisse, tout le monde qui sont là, ils prennent des apparts, c'est comme ça, la plupart du temps. Donc, sa camarade lui dit, ah, il va quitter hôtel, là, faut venir t'asseoir, comment on appelle ça, en Suisse, ici, avec moi, si tu as le travail. Donc, c'est comme ça, là, chez sa camarade. En Suisse, là, moi, vous dis une chose, hein. Les gens, là-bas, en Suisse, quand tu vois voiture d'une aide-soignante, tu tapes ta tête. Quand tu vois voiture d'une aide-soignante, tu tapes ta tête. Tu cognes ta tête comme... En Suisse, elles ont l'argent. C'est pas blanc. C'est pas blanc. Non, sa camarade est d'une maison comme cela. Imaginez. Ça veut dire que moi, j'ai une tante en Suisse encore là. Elle, là, c'est la cousine à ma mère. Elle est quelque part loin, vers la Suisse allemande là-bas. Elle est vers la Suisse allemande. Il a dit, elle a au moins 3 duplex à Abidjan. Sa première duplex qu'elle a payée là, c'était dans le quartier de Arafat. Ça, c'est la duplex familiale. Les guerriers ont gâté ça fort pour des guerriers, non. Et puis encore, elle a fait une duplex encore. Elle a fait duplex encore, des duplex encore à faire caisser là-bas.
Et puis, elle fait groupe, elle ramène des trucs en Suisse pour venir vendre à Abidjan. Elle fait import, export. Les lits, les matelas, les appareils ménagers, tout ça. Pour ceux qui connaissent en gré, vers tout là. Il y a une femme qui fait export là. C'est ma tante. Elle a marié un vieux Suisse bien posé aussi qu'elle a. Les gens là-bas. Donc, sa camarade était dans une maison, voilà, chambre là, mais là, sa camarade lui a donné chambre maintenant. Donc, la femme s'est installée. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, elle avait tout doucement jusqu'à après. Baye. Son mari, le monsieur qu'il a croisé pendant que l'âge de Kwadjo là, le monsieur en question est venu l'épouser. Le monsieur travaille à la NASA et de USA de Bob Lee. Le monsieur travaille à la NASA. Dis amen. Crie amen, tu auras ton bonheur. Le monsieur travaille à la NASA. J'ai dit bien NASA. Un Ivoirien qui travaille à la NASA. Un jour, là, elle est musulmane. Le monsieur travaille à la NASA aux États-Unis. Le pays de rêve de Kwadjo. Le pays où Kwadjo rêve s'installer. Elle est assise, elle est là, elle passe ses deux français, ses deux anglais. Boy, move. Quand on l'a vu aux États-Unis, même pour parler anglais, c'était un problème. Là-bas, elle rêve de vivre là-bas. C'est là-bas que Dieu a pris le mari de Aïcha demandé. Un homme riche. Voilà une maison là. Malade. Il dit, il était malade. Quand il a une maison, il dit, la lionne, un jour là, tu vas voir ça. Aïcha demandait à 45 ans. Aïcha demandait avec 4 enfants. Elle a deux grands enfants qui sont majeurs. Et 2 enfants mineurs. C'est une femme de 4 enfants. Mais, il y a un homme qui travaille à la NASA, qui est venu l'épouser, qui est venu la légaliser, qui est venu il est venu la déposer. Ah, maman, la gars. Ce genre de bonheur, ce genre, ma chérie, quand tu es béni, tu es béni. Quand tu es béni, tu es béni. Quand tu es béni, tu es béni. Il dit, un jour, votre lion aura sa maison comme cela. Une grande maison, gens qui ressemblent à... Sa chambre, c'est comme une suite d'hôtel. Vous savez que votre lion aime suite, non? Vous savez, le jour que moi, j'ai construit ma maison, là. Ça va arriver. J'ai fait une grande chambre de 50 mètres carrés. Une grande chambre de 50 mètres carrés, puis un dressing de 50 mètres carrés. Il a dit, elle a eu son mari. Ah bah bien. Elle est posée aujourd'hui. Actuellement où je vous parle là. Aïcha Tremblay. Il l'appelle Aïcha Tremblay. Aïcha Tremblay est aux États-Unis actuellement. Elle love. Ça y est, c'est tout ce qu'on cherche dans notre vie aujourd'hui. L'argent, vie posée, un homme qui nous aime. Puis son mari, il s'en fout. Ça y est, lui-même là, il aime les snaps. Il aime le mood. C'est pas quelqu'un qui dit, ah, pas tes snaps. Non. Il aime ça. Il a l'esprit américain. C'était fort. Pendant ce temps, celle qui l'a dénigré, celle qui l'a insulté. Oui, le monsieur a une fille, il a une grande fille. Oui. C'est un monsieur. En tout cas, moi, j'aime bien son mari, c'est un monsieur. Ma grande soeur dit qu'elle a vu Aïcha Diomandé. Elle dit que son mari est plus joli que Aïcha Diomandé en vrai. Le monsieur, quand vous le voyez en snap, vous dites, ah, il n'est pas bizarre. Et quand tu vois le monsieur, il est bien bâti, il est beau, il est élégant, puis il est beau même que Aïcha Diomandé. Ma grande soeur, elle les a vus. Elle dit, il est beau que Aïcha Diomandé. Son mari, quand tu le vois, ça y est, tu sens qu'il y a un garçon au pot de Aïcha Diomandé. C'est pas les Rémi Adam qui sont joués dans le coin de Kwadjo, hein. C'est pas ça. Elle n'a pas les prendre les enfants pour les jouer dans son nyéné. Quand tu arrives à un certain âge de ta vie, là, il faut prendre un homme qui est de la même génération que toi, même qui te dépasse un peu en âge. Quelqu'un qui veut être ton femme. Non. Elle n'a pas les prendre un enfant pour jouer elle. Le monsieur, il est bien bâti, bien chic, et puis, joli thé noir. Joli thé noir. Et puis, il est posé là, assis. Aïcha demandait quoi, Dieu me disait que, ah, Sylvia, elle n'a pas permis, elle n'a pas voiture là. Oh, son mari a voiture, même qui est luxueuse, que toi-même quoi, tu n'as pas jusqu'à présent. C'est toi-même là, qui n'a pas voiture, puis tu me disais, Aïcha demandait la voiture. Aujourd'hui là, elle a tout, maison, même, tout déposé. Actuellement là, elle n'a pas construit une maison, allez, monsieur. Mais quand, à cause de l'amour là, il va mettre son nom sur le bail pour dire, oui, c'est ta maison. C'est comme ça y est. Quand la rentrée scolaire va finir là, elle va prendre ses enfants mineurs là pour aller au USA. Ils sont français. Oh. Elle va prendre ses enfants mineurs pour aller fréquenter au USA pour apprendre anglais. Ils sont bilingues. Pendant ce temps, toi tu quittes Bengue pour aller en Côte d'Ivoire pour t'asseoir.
J'ai vu que tu as fait un post pour dire que oui, et la petite chroniqueuse de 250 000. Non, tu écoutes. Est-ce que tu as arrêté? Est-ce que tu as arrêté? Est-ce que tu as arrêté? Tu es une petite chroniqueuse. Tes amis quittent un pays qui est inférieur pour aller dans un pays supérieur. Toi, tu quittes dans un pays supérieur pour aller dans un pays inférieur. Et puis on dit que oui, tu réussis. Si on dit aujourd'hui, Sylvia, tu as envie qui là? J'ai envie Aïcha demander. C'est ça. Ça y est, toi, ta vie là, il ne peut pas envier ça. Ça y est, réel, c'est que Dieu t'a fait. C'est comme ça aussi dans 2 ans, dans 1 an. Dieu va me laver comme ça propre. Et puis, tu seras toujours en bas. Tu seras une petite chroniqueuse de merde à NCI. Et puis, on te dit, ah, voici la maison de Sylvia. Voici la poche canne de Sylvia. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, un jour, on va arrêter. Un jour, on va arrêter. Ça y est, tu es assis, tu es dans les locations, les résidences. Et puis, un matin, tu vas voir que quand tu vas... Ça y est, c'est le jour quand tu auras pour moi, là. Quand tu vas voir pour moi, que ça y est, Folie va te prendre. Ne t'en fais pas, c'est pour bientôt. Alors que je suis là, je suis dans ma... Ça y est, je suis dans ma... 2024, c'est une année où ça passe ou ça casse. C'est une année où je sais qu'en 2025, je vais rire. C'est une année de patience pour moi. 2024, là. C'est une année de patience pour moi. L'année, ça, là. C'est une année de patience. Parce que 2025, là, ça sera... My God. L'année de libération. Est-ce que tu me vois même parler de toi comme avant? Non. Ça y est, je t'ai éteinte. Je t'ai éteint. Ce soir, même si je parle de toi-même dans ce live, c'est parce que c'est à cause de Aïcha de Monda. Sa vie est un témoignage. Pour dire aux femmes qui sont là, quand vous avez 50 ans, 40 ans, vous ne vous négligez pas. Vous avez vu comment Aïcha demandé, elle est toujours bien mise, bien sapée, bien coiffée, bien mise. Elle est peut-être dans les grands coins. Là, même là. Je suis allé sur son snap. Oui, il faut comprendre ce qui est bien. Quand j'ai vu son snap là, j'ai vu les grands restaurants où elle partait manger à Genève. Là, je vais me... Ça y est, d'ici quand on dit mars va commencer mon diable, parce qu'il fait froid. Mon quand il fait froid, il n'aime pas trop sortir. Mars va commencer, le soleil va sortir ici là. J'ai commencé à aller dans les grands coins où elle allait aussi. Aller manger dans les grands restaurants. Là où on dit il y a les grands... Je me cherche. Là où on dit la vie est, où tu peux même avoir une relation qui peut te mettre dans grand business, c'est là que j'ai parti. Oui. Il faut fréquenter les grands coins pour attirer la bénédiction sur ta vie. C'est ça qu'il s'agit. La voilà aujourd'hui. Elle est là. Elle est là. Où elle a réussi. Oui, elle a réussi. Elle a réussi même pour te dépasser. Elle a réussi. Tu vois. Et puis quand tu vois ses amis, elle dit que ses amis ont payé une suite de 13 000 €. Tu vois en Suisse là. Et le snap de... Oui, en Suisse là. Elles peuvent gagner, même si elles sont aides-soignantes là, elles peuvent gagner 7 000 € par mois. Tu comprends? Non, 7 000 € par mois là. En 3 mois ou en 2 mois là, si elles ont mis 3 000 € de côté là, 12 000 € pour dormir dans une suite 5 étoiles, c'est rien. C'est rien. Donc elles sont 3 filles. Elles ont pris une grande suite de 13 000 €. Et puis elle n'a pas dit que c'est elle qui a payé. Elle dit non, que j'ai pas payé. Ce sont mes amis là, mes 2 copines qui ont payé ça pour moi. Et quand tu regardes les filles, tu sais que les filles elles ont l'argent. Tu sais que les filles elles ont l'argent. Tu sais que les filles elles ont l'argent. Si tu t'es resté tranquille là, si tu as un bon cœur là, Aïcha pourrait te mettre sur un bon gars. Aïcha, tu sais qu'elle n'était pas méchante. De la mec qu'elle t'a mis sur Chambelin. Et puis Chambelin a commencé à changer ta vie. Jusqu'à on te respectait là. Si tu t'es resté tranquille là, Aïcha même pourrait te donner un dangereux gars même que Chambelin pour déposer. Parce qu'elle a les vraies relations. Elle a les vrais trucs. Voilà. Aïcha, c'est pas les... Non, elle a les vrais trucs. Te voilà maintenant. Remets dans la lobby dans ton coin. Il a lobby joué pour jeter. Aujourd'hui, même, on dit que c'est chien, puis on dit que vous n'avez jamais connu. Il est là-bas, il a fait coup là. Je suis même pas venu te dire, t'as dit que c'est ton frère que t'as soutenu. Mais depuis, tu ne le soutiens plus, hein. Tu es concentré sur l'autre gars, Baoulé là. Hein? Tu fais quoi, ton frère, tu ne le soutiens plus. Il a fait coup. Et tu es mon coup. Tu n'as même pas fait un petit peu de dire, je sais ton coup. Oui, le coup. La quadrillante, allez vous abonner. Tu es assis. Il a lobby dans ton nez. Lobby dedans. Et puis tu es assise là. Hein?
Si tu t'es resté tranquille aujourd'hui, là, tu es allé chez la fille, là, à Bertine de Belgique. Belgique, c'est pays. Hein? On te parle des gens qui ont vrai argent. Le franc suisse. On te parle du franc suisse. Quand tu vas en Belgique, à Bertine, t'as donné quoi? Tu as eu quoi chez Albertine? Tu prends tes petits gars là, tu donnes la main d'Albertine, et puis on le remet dans ton nez. Quand tu sors, on dit t'es champagne. On dit non, t'es champagne. Quand tu es en relation avec les gens là, tu sais pas prendre les bonnes choses. Quand tu es en relation pour boire champagne, aïe ouais, quoi yo? Quoi yo? Quand tu es belle comme ça, ça y est, tu es assis, la femme t'invite, il y a les loups blancs qui sont là, il y a les dangereux moraux qui sont là, oh des problèmes, hein. Toi tu te lèves, tu prends Rémi Adam, Isaïe, qui va te respecter? Qui va te respecter? Qui allait te respecter là-bas? Quand tes amis t'invitent dans ce genre de louet, ce genre de coin, tu ne vois pas ton petit gars, tu dis bébé reste là-bas, ma camarade me faisait qu'est-ce là-bas, c'est pas tout, il va comprendre. Tu te cherches, quand on se cherche, ça commence à tu arrives là-bas, tu te fais un genre, tu as trouvé ton bombe, non, toi tu soulèves Rémi Adam, il va le l'enrober dans ton nid chez ta camarade femme. Et puis quand tu as envie de l'enrober dans ton nid, on est dans champagne, on est dans 2 champagnes, tu vois 8 champagnes. Tu vois 8 champagnes. Hein? Et puis ça crie, elle avance, elle a réussi, toi t'as réussi, hein? Tu as réussi même, tu as réussi bouler. Ouais, t'as réussi, hein? Depuis 2021, tu ne fais que boire les 10 champagnes, tu bois un peu, tes amis sont là, les gens de NASA, les belles filles là, elles sont les gens de NASA là-bas, quand tu es belle et puis tu es assise là, aïe ouais, Hein? Ça y est, tu es assise. Et puis elle boit pas moi, et puis Chandon, hein? Elle boit les vrais champagnes. Il dit que quand j'ai vu les champagnes sur son champagne, il dit non, il faut que ma vie change. Parce qu'il faut bien copier les choses. Oui. Il faut bien copier. Quand tu copies là, il y a ce qu'on appelle l'envie et copier les bonnes choses. Voilà. Quand moi je vois quelque chose qui est bien, je copie bien. Mais, les trucs où on a envie qu'on est jaloux, non, tu as vu Aya Robert est noire. Aya Robert est rouge. Elle n'est pas noire, elle est rouge. Hein? Laissez Aya en paix. Tu t'as vu Aya qui n'a pas pris de photo là-bas. Faut la laisser en paix. Hein? Voilà, Aïcha demande aujourd'hui qu'elle a le bonheur. Elle a le bonheur. Elle a le bonheur. Même si elle veut poche, quand son mari va payer pour elle. Hein? Même si elle veut poche, quand son mari va payer pour elle. Même si elle veut pas qu'elle, son mari va payer pour elle. Actuellement, elle va montrer les bonnes adresses des grands restaurants. Parce que moi, j'aime les grands restaurants. Les grands restaurants de Genève. Moi, je vais commencer à checker un peu. Quand je remonte, parce que je suis trop concentrée sur le travail. Quand je vais commencer à tout poser, que je vais me libérer un peu là, je vais m'amuser tranquille. Dans la vie, il faut copier. En tout cas, Aïcha demandait ce soir, je suis tellement contente. Parce que tu peux pas te marier et puis ça va passer inaperçu. Non. En tout cas, faut être soumise à ton mari. Oui. Ce genre d'homme-là, on est soumis à eux. C'est pas Yougos. Quand c'est un garçon Yougos, une femme ne doit être jamais soumise à un garçon qui est Yougos. Ça, je vous le dis. Une femme. Oui, son mari est Djoula. Ils ont fait un mariage traditionnel, puis ils ont fait un mariage à l'église. C'est un Djoula. Une femme ne doit pas être soumise à un Yougos. Une femme en question, quand tu croises un homme qui peut changer ta vie, faut être soumise. En tout cas, il faut être soumise, Aïcha demandé. Voilà. Si tu veux Porsche Cayenne, il va payer Porsche Cayenne pour toi. Business class, c'est rien pour lui. Première classe, c'est rien pour lui. Aller payer Chanel, c'est rien pour lui. On dit qu'il travaille à la NASA. Mais il travaille à la NASA. En tout cas, que Dieu nous bénisse à tout le monde. Même si on n'a pas eu des hommes qui sont riches, mais il faut que nous, on soit riches un jour. Voilà. Il faut que ce qui sort de nos entrailles soit riche un jour. Moi, où je suis arrivé aujourd'hui là, la pauvreté que j'ai connue hier, je ne veux pas connaître ça aujourd'hui. Le salaire que j'ai eu hier, je ne veux plus avoir ce salaire aujourd'hui. Où je suis là, je suis obstinée, déterminée à réussir. Je suis obligée à réussir. Et je vais mettre les moyens. Que ce soit par un homme ou pas. Mais je vais mettre les moyens. Donc les femmes, battez-vous. Quand tu réussis ta vie, il n'y a rien de tel quand tu réussis ta vie en question. Oui. Ne cherchez pas le peu. Ne restez pas dans le à peu près. Dans les choses qui sont, non. Allez au-delà. Allez au-delà. Foncez. Mais bien.
N'allez pas faire les conneries pour l'argent, non. Mais battez-vous. Battez-vous. En tout cas, Kwadjo, Dieu a béni Aïcha d'aujourd'hui. Il a mis 4 ans pour la bénir, non? Dans 2 ans, il me bénit, puis tu vas rester chroniqueuse. Ça veut dire que le jour que Dieu me bénit là, tu vas plus vouloir travailler à MCI. Voilà. Tu vas plus vouloir travailler à MCI. Regardez, hein, le jour que... Faites capture, hein, le jour que Dieu me bénit, parce que si j'ai à la maison, elle a construit là, quoi, Dieu va plus vouloir travailler à MCI. Elle va dire que non, c'est foutaise. Elle va vouloir chercher bon travail. Elle va plus vouloir. Parce que ma bénédiction n'est pas loin. Oui. Ça y est, moi-même là, l'homme qui va changer ma vie là, c'est mon enfant. Ça va vous étonner. Notez cette parole. Toujours je dis ça, non. L'homme qui va changer ma vie. L'homme qui a dit qu'un jour, moi-même j'ai payé ma maison. Hein. La nuit là, les Suisses vont promener la maison. La chien la nuit là, dans le froid là. Ils vont promener le chien. Toujours je vous dis ça, non. Ça y est, l'homme qui va changer ma vie. L'homme qui a dit, maman, j'ai payé terrain de 1000 mètres carrés, puis j'ai mon enfant là. Si la lady a fait, ça y est, c'est que je ne vais pas plus faire. Mon fils a fait, il a mis dans l'immobilier. Parce que là, mon modèle de femme, c'est Laetitia Bako. Celle-là, c'est mon modèle de femme. Ça y est, le jour que Dieu me fait grâce, que j'ai beaucoup d'argent, j'ai touché des centaines de millions d'euros là. Je me mets dans l'immobilier. Clair et net. Je ne discute à personne. D'accord? Donc, Kwadjo, voilà. Kwadjo, petite chroniqueuse de là-bas. Un matin, tu as fui là-bas. Ça y est, quand ça devient fade, il y a ce que tu as fait aujourd'hui, qui t'a écouté. En tout cas, les amis de Vette, à tous ceux qui ont des pages, là je vous parle, à tous ceux qui ont des pages, à tous ceux qui parlent de Kwadjo, je vous demande de ne plus parler d'elle. Je vous demande de ne même plus faire allusion. Même les amis de Vette, ne faites pas de posts sur elle concernant son émission, concernant ce qu'elle fait, concernant son commerce dans les trucs. Si la seule, je lance la lettre aujourd'hui. Opération Kwadjo doit être éteinte. Je lance la lettre aujourd'hui. Opération Kwadjo doit être éteinte. Vous me voyez. Si je parle d'elle, c'est que c'est par rapport à quelqu'un. La dernière fois que j'ai parlé de ce qu'il y a eu, comment on appelle ça? Narcisse. Voilà. Peut-être de temps en temps, je vais l'insulter. Mais, vous pouvez l'insulter propre. C'est moi qui dis ça. Oh, ah. Oui. Mais tout ce qui concerne son émission, même si elle achète dans l'émission, ne parlez pas de ça. Tout ce qui concerne son commerce, non. Si elle fait des buzz ridicules, honteux, où on peut se moquer d'elle, alors ce jour-là, on se moque d'elle et puis on gagne en temps. Voilà. Opération Kwadjo doit être éteinte. Elle doit être éteinte. C'est de ça qu'il s'agit. Alors je lance la lettre à tout le monde, à tous les Emalov. Opération Kwadjo doit être éteinte. Vous avez vu, non? Quand on n'a pas parlé d'elle là, quand on ne fait plus rien sur elle là, vous n'avez pas vu comment que son émission a tapé poteau aujourd'hui. Vous n'avez pas vu. Et ne donnez même pas une explication après son émission. Ne dites pas que non, non. Quand elle finit l'émission là, faites moi. Faites moi. Parce qu'elle-même, sa team là, ils sont plus là pour elle. Elle n'a plus personne derrière elle. C'est pas à vous qu'elle a fait sa pub. Ça Ekaland là, ils font plus sa pub. Ça Ekaland là, ils l'ont fui. C'est moi qui vous le dis. Donc c'est pas vous qui allez faire sa pub d'émission. Donc c'est opération Kwadjo doit s'éteindre. On va l'éteindre. Voilà. Je vous ai dit que il va arriver un moment, on va plus parler d'elle. Et c'est tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et elle va être éteinte à jamais. Voilà. Vous voyez aujourd'hui, je dis ici que comment je traite mes sujets là, les gens me suivent. Vous voyez, on a deux. Ça veut dire qu'au début là, quand ça a commencé là, les gens étaient là, bien, bien. Quand ils ont entendu que c'est un là qui est basé sur elle, ils sont partis parce que elle ne donne plus vue. Elle a, ça y est, j'ai dit qu'elle ne me donne pas vue. C'est parce que je voulais la laver que je le faisais trop souvent. Mais quand je parle de mes sujets là, les gens viennent s'asseoir puis ils écoutent bien. Voilà. On va continuer comme cela. Donc, opération Kwadjo doit être éteinte. Ils ont dit que, oh, faut plus en parler d'elle, non. Nous, on dit qu'aujourd'hui là, on parle plus d'elle maintenant. De temps en temps, quand on finit notre sujet,
S'il y a un bon sujet qui vient, s'il y a un bon buzz qui vient, je fais le sujet, je traite le sujet propre. Et puis, vers la fin, là, il tac dans son nez. C'est tout. Je ne donne plus non. C'est tout. Donc, là, faites la même chose aussi. D'accord? Faites la même chose aussi. Ne faites plus sa publicité sur des pages. Allez-y élever Emma Loès. Allez-y élever Yves Dero. Allez-y élever Coach Amon Chic. Voilà. Vos groupes là, vous devez parler de Yves Dero, de Coach Amon Chic, des snaps. Vous partez sur les snaps de Yves Dero, sur les snaps de Emma Loès, sur les snaps de Coach Amon Chic. Il y a des femmes qui sont là, puis vous snappez ces trucs. Depuis un moment là, on n'entend plus de la manière que vous devez vous de Emma Loès. Allez faire ça. Mettez ces femmes là en haut. Ne parlez plus de ces conneries qu'elle fait. Le jour qu'il y a moquerie sur elle là, moquez-vous d'elle. Voilà, là, ce jour, vous faites. Ça y est, des choses qui n'ont rien à voir avec ces trucs qu'elle fait. Le jour qu'il y a moquerie là, moquez-vous. Parce qu'elle ne supporte pas la moquerie. Moquez-vous bien. C'est là où il y a la honte pour elle. Là où la honte est versée sur elle. C'est là-bas qu'on va se moquer. Ne faites plus ça plus maintenant désormais. C'est l'opération Emmanuel Keïta doit être éteinte. On a déjà commencé. Moi, mais vous avez commencé avec moi. Voilà. Le gars, vous n'avez rien à dire. Mettez photo. Eka Boda Krou Sim 2. Et puis vous passez. C'est ça. Ça y est. Si vous parlez d'un chuté là. Et puis vous passez. Ne me pas dire, ah, émission, non, non. Ça y est, si vous n'avez rien à poser là. J'ai dit, c'est moi, il dit. Et puis j'assume. Vous mettez photo. D'abord au groupe là-bas. Eka Boda Krou. Maman Sim 2. Et puis vous partez. Vous l'insultez propre. Ce qu'elle a créé, on est dedans. Voilà. Mais venez parler de ces trucs pour décortiquer, mettre ces vidéos. Non, 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 ne faites plus ça. Non, 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 non. On ne lui donne plus vue. Voilà. Il y a une maîtrise, non. On ne lui donne plus vue. Il a dit que si vous mettez photo là, vous mettez Bodakrou et puis vous passez. Vous laissez son dagne et vous passez. Et puis quand vous mettez les photos d'Emma Loès là, oh Emma Loès elle est chiée aujourd'hui, Emma Loès elle est pissée aujourd'hui, vous faites ça un peu, vous voyez là, c'est intéressant. Elle là, c'est opération, quoi Dieu voit c'est thème. Notre dernière ligne doit c'est l'insulter. Ça y est, ce qui nous reste, on va l'insulter, puis on gagne un temps. Voilà, on ne donne plus le nom. On ne la fabrique plus. Elle va s'éteindre. D'accord? Voilà. Donc sur ce, je fais ce live pour dire félicitations à Aïcha Diomandé. Franchement dit, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Et encore une fois, franchement dit de tout mon cœur, tu me connais. Moi là, on me force pas à faire les choses. On me dit pas demain, je ne fais pas plaisir à quelqu'un. Mais quand je m'assois et je regarde Dieu, et je regarde la terre, et je regarde ma conscience, je dis que j'ai merdé sur toi. Oui. Peu importe. Même si c'est Eka qui m'a dit faire, parce que si Eka me dit il faut manger caca, il n'y a pas manger caca. Voilà. Cela veut dire que quelque part là, moi-même là, j'ai voulu faire ça aussi. Donc je ne peux pas mettre toute la faute sur Emmanuel Keïta. Non. La première coupable, par rapport à l'acte que j'ai posé envers toi, c'est moi la première coupable. Et non personne d'autre. Voilà pourquoi je ne cesserai de te demander pardon. Oui. Parce que il y a des malédictions. Heureusement que c'est pareil, tu t'es pas trop fâché contre moi. Voilà pourquoi ton karma m'a pris sur Emmanuel Keïta. Parce que ça pourrait aller au-delà. Mais comme Dieu est Dieu, et que depuis, quand je connais ma bêtise, et puis je me suis excusée aussi là, Dieu a bloqué. Mais je ne cesserai de m'excuser auprès de toi. Et tu le sais très bien. C'est pas parce qu'aujourd'hui que tu es marraine, quelqu'un de la NASA, non. C'est que depuis fort longtemps, même, à un moment, j'ai contacté Sarah Davila pour parler de toi, pour dire, ah, je veux te voir un jour pour te dire des trucs. Mais j'ai dit non après, je lui ai dit non après, laisse tomber. Les choses se font naturellement. Voilà, parce que je ne veux pas faire les choses. Et je ne cesserai de te demander pardon. Pardon. Parce que moi, je sais. Je connais ma bouche là, je connais. Quand j'ai vilaine bouche là, ça là, vilaine bouche là, je connais ce qui sont dedans. Et c'est que ça là, quand ça parle là même, c'est plus que frapper. Donc je sais que ce que tu as vécu. La dépression. Quand tu étais dans le noir à cause de moi, je te demande pardon pour cela. Voilà. Donc, que Dieu te bénisse. Mon souhait aujourd'hui pour toi, que Dieu te bénisse, qu'il t'élève, qu'il continue encore de te grandir, que dans ton foyer, parce que le foyer là, c'est doux, hein. Les débuts c'est doux, mais après là, c'est difficile. Que Dieu soit toujours au milieu d'entre toi et puis ton mari. Quels que soient les conflits, quelles que soient les situations, il faut que vous arriviez à tout résoudre et que la séparation ne puisse pas arriver. Que ce deuxième mariage
soit ton dernier mariage et que ton mari et toi vous séparez. Que Dieu permette qu'il soit un bon mari et qu'il vous éloigne de tout ce qui est danger de la vie. Mets ton foyer entre les prières. Parce que Marie qui travaille à la NASA, toutes les femmes cherchent ça. Donc mets vraiment ton foyer entre les mains de Dieu. Confie cela à Dieu. Voilà ce que je peux te dire ce soir. Ce que tu as fait là, c'est ça qu'on appelle bim. Ce que tu as fait là, c'est ça on dit que on peut envier. Mais c'est pas un envie négatif, non. C'est-à-dire que tellement que c'est waouh. Oui, tellement que c'est waouh là. Nous tous on rêve d'avoir ce genre de vie en fait. Que ce soit par un homme, ou même par nous comme propre moyen. Mais la vie que tu mènes aujourd'hui là, nous tous on a envie de vivre ça en fait tranquillement. Tranquille. En toi je te fais de gros bisous et merci. Alors les amis des Vêtres, on va pas trop durer, vous savez voilà. Quoi Dieu, je suis pas là trop pour parler d'elle. Comme ça, comme je l'ai dit, le 4e est lancé. Voilà, le 4e est lancé. Voilà. Donc là, vous savez ce que vous devez faire. Voilà. Vous savez ce que vous devez faire en fait en réalité. Voilà. Donc on attend le prochain buzz. Demain je ferai des lives. S'il n'y a pas de buzz, on fera. En tout cas, si je vais créer quelque chose à la Lyon, non. Il y a quelque chose qui sera là. Voilà. Donc voilà, on peut juste faire de gros bisous. Et puis on attend la prochaine personne qui est bête, qui a fait buzz sur Internet. Et puis on va décortiquer. Dans le respect toujours. Voilà. Donc la fille elle est partie. La fille Fabi Beauté elle est partie. Elle me connaît pas, hein. Elle pense que moi, elle fait live pour elle pendant une heure. Elle prend mon temps pour faire une heure de live sur elle. Non, non, non. On appelle ça introduction. Toi, je te prends en introduction. Elle sait connaît comment mes lives se passent. Hein? Elle sait connaît comment mes lives se passent. On appelle ça introduction. On fait introduction sur toi. Et puis tu as cru que c'était toi. Elle ne connaît pas encore, s'il vient encore. Les introductions de ces sont mal dangereux. Introduction mal dangereux. Mal bas bien. Oh, mon téléphone. Attendez. On appelle ça introduction. Elle croit qu'elle allait m'asseoir 1 heure, 2 heures comme elle est fait avec moi. Elle fait live de 1 heure, 2 heures sur moi. Maman langage, je dis que ça s'arrête tout. Et le teint. Est-ce que vous savez aussi? Je vais vous montrer maintenant. Vous voyez, non, c'est ici là. Voilà, c'était où il y a les babatiers là. Tenez, j'ai fait ma voiture. Je vais vous montrer un peu. Oh, le foie. Voilà, c'était où il y a les babatiers là. Aïcha a demandé. Une voiture de babatiers arrive. Tu dis quoi? Non, c'est pas voiture de. Attendez à monter dans ma voiture. Il y a une voiture qui arrive. Mon cher. Je vais vous montrer où je suis, hein. Attendez d'abord. Je vais vous montrer où je suis. Vous avez dit, mais Sylvia, tu fais quoi dans la. Et si on t'agresse? Non, c'est chez les boss, on n'agresse pas. Maman langage, la fille là, hein. Vous voyez, non? Attendez, j'ai retourné la voiture. Pour ceux qui veulent. Hein, voici papa. Voilà, papa, qui arrive. Non, ça va bon, vous voyez, c'est voiture de Suisse seulement. C'est Suisse, on est en France, hein, mais c'est les Suisses qui habitent là. Voilà, vous voyez, non? C'est la route, elle est pas en Suisse, c'est ici là. C'est ici que souvent il y a ma tante. Après, quand il m'attend ici, un jour pour faire live. Et voici la cité des Babatiers. Ça, c'est un enfant de Babatiers qui sont là, là. C'est un enfant de Babatiers qui veut rentrer chez lui comme cela. Et voici la cité. C'est des villas qui sont ici. Les grosses voitures seulement, vous voyez. La grosse voiture seulement. Voilà. Donc lui c'est enfant de petit Babatier, c'est un Suisse. Voilà. Et puis ici aussi, il y a une maison aussi qui est là. Hey, maman Langaï. C'est la Suisse qui habite là, là c'est la France. Attendez, je vais nettoyer derrière ma voiture. Aïe, aïe, aïe. La Suisse qui habite ici, il y a beaucoup de Suisses. Il y a quelques Français, mais il y a beaucoup de Suisses ici. Avant là, les Suisses payaient les maisons en France. Voilà. Parce que avant quand même, le français était quand même élevé. Attendez. J'ai enlevé la buée là un peu. Voilà, ça me fait consommer le chauffage. On n'a pas fini. Je suis trop dans mes buées là. Une fois que tu gardes mettre la buée là comme ça. Et quand tu conduis, tu n'arrives pas à bien voir. Ça te fait des manquements. Hey! La clé est restée dans la voiture là. J'allais rester ici aujourd'hui. La voiture là, ça se condamne souvent seul. Voilà. Attendez, j'ai bien essuyé. Bon. On va partir.
Ah, maman Langaï. C'est ça que vous allez rester un peu pour me regarder, non? On va prendre la route pour partir, non? Vidéo de 5 qui tombe là. Tout le monde dit c'est quoi, Joe? Moi, je sais pas où. Moi, je sais pas de... Tout le monde dit c'est quoi, Joe? Tout le monde dit c'est elle. Moi, je sais pas, hein. Ah, moi, j'ai vu vidéo, il y a mis. Tout le monde dit c'est elle. Mon bon la gaille. Tout le monde dit c'est elle. Et mes chauffages à fond. Voilà. Dans exactement 30 et quelques minutes, non 25 minutes, je vais arriver à Genève. Après, elle va rentrer direction Samba. Samba, non, Samba est verrouillé pour elle maintenant. Elle est au courant. Samba est verrouillé pour elle. Voilà. Samba est verrouillé pour elle. Elle le sait très bien. Ah, ça va, je vois. Ah, c'est bon. Oh, il est déjà 23 h. En fait, j'ai enlevé le GPS là. On dirait qu'elle connaît toute la route. Voilà, je suis en train de faire une manipulation. Un pas bien là. Arrivé au feu là. Une manipulation. Batterie faible, 20%. Attendez. Voilà. C'est bon. Dans les scènes, je sais pas. C'est pour qui, hein? Mais en tout cas, elle a la même gestuelle que elle. Elles ont les mêmes gestuelles, la même manière de faire les snaps, même truc la même. Maintenant c'est ça là. Ouais, ça là, je dis que, imaginez, vidéo 7 stop pour voir un gars. Il te fait, il ne va se lever, ils vont déposer. Ouais, les seins de la gloire. Ouais, yeah. Ah, c'est les seins de quelqu'un qui en a un ballon dedans, hein. Ils en ont plein dedans.